Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est donc un type de vulnérabilité au niveau du domaine du Pwn qu'on appelle les heap overflow. Donc les heap overflow, c'est quoi? Grosso modo, c'est tout ce qui concerne donc forcément la heap. Alors la heap, c'est donc la zone mémoire qui sera utilisée lorsqu'on alloue de la mémoire dynamiquement. Donc dynamiquement, ça veut dire en gros que voilà, vous lancez votre programme et vous demandez par exemple, voilà, on veut afficher, enfin on veut allouer un nom. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas si la personne veut que ce nom fasse au maximum 10 caractères, si elle veut qu'elle en fasse, enfin, qu'il en fasse 20, 100, 1000, 10 000, etc. Donc on ne sait pas à l'avance de combien d'espace mémoire on en aura besoin. Et donc ça, ça se fait dynamiquement à un moment de l'exécution. Contrairement à tout ce qui est buffer overflow classique ou quoi, où là, en fait, toutes les structures de données, enfin, tout ce qui est variable, tout ça est connu au moment de la compilation. Donc, c'est-à-dire qu'on encode, on hardcode la taille maximum et donc on le connaît à l'avance, ce qui n'est pas le cas pour la heap. Alors clairement, les heap overflow sont beaucoup plus compliqués que tout ce qui est buffer overflow, tout simplement parce qu'il faut vraiment comprendre comment la heap fonctionne. Et la heap, c'est pas si évident que ça. Enfin, c'est pas forcément compliqué non plus, mais c'est pas juste, c'est pas juste, voilà, c'est pas juste, on alloue un buffer de 24 octets, c'est tout. C'est vraiment, en fait, grosso modo, bon, pour ne pas rentrer dans le détail, mais pour expliquer brièvement quand même comment ça marche, c'est CTP en chunk. Donc, chunk, c'est quoi? C'est grosso modo la data, forcément, mais c'est aussi un pointeur sur l'élément suivant, un pointeur sur l'élément précédent, la taille du chunk en cours, la taille du chunk précédent, et il y a aussi des flags qui sont utilisés notamment, alors je crois que c'est dans la taille du pointeur actuel, je suis pas certain, mais en fait, en gros, les flags sont CTP, pourquoi? Parce qu'en fait, les chunks sont alignés sur une certaine taille. Je crois que c'est sur 8, ouais, je crois que c'est sur 8 bits, enfin, sur 8 octets, pardon, pas 8 bits. Et grosso modo, en fait, le truc, c'est que les trois derniers bits de l'octet, de la taille, vaudront toujours 0 et que ça permet grosso modo d'utiliser ces octets-là comme des flags, si je puis dire, pour dire voilà, est-ce que le chunk en question, enfin, est-ce que le chunk précédent est free ou pas, etc. Enfin, il y a plusieurs, il y a trois grosso modo flags. Donc voilà. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment fonctionne la heap exactement. Je vais juste vous montrer un petit schéma tout à l'heure, histoire quand même que vous compreniez un petit peu pour la vulnérabilité qu'on va avoir ici, qui s'appelle donc un use after free. Je le précise, c'est pas, enfin c'est heap overflow, ça ressort plusieurs types de vulnérabilités. Ici, ce qu'on va voir, c'est du use after free. Mais grosso modo, si vous voulez un petit peu comprendre comment la heap fonctionne, et je vous conseille fortement de le faire avant vraiment de vous lancer dans tout ce qui est heap overflow. Moi, j'ai lu notamment l'article d'Azeria sur donc Azeria Labs, pour ceux qui connaissent pas le site, qui est super bien fait. Et elle explique assez bien notamment donc, le fonctionnement de la heap. Donc j'ai lu enfin c'est pas un bouquin, c'est juste deux articles qui sont quand même pas si longs que ça, hein, mais voilà, il y a pas mal d'informations, faut quand même un peu revenir. Et pour l'instant, je suis en train de lire le bouquin Shellcoder Handbook, donc qui est un bouquin de 800 pages, je crois, enfin un truc assez gros, assez vieux aussi, donc je crois que la première édition elle a 10-15 ans, donc ouais, on parle de trucs qui sont valables depuis le début des années 2000, donc c'est quand même relativement vieux. Maintenant, ça reste quand même des vulnérabilités qui sont d'actualité. Enfin, d'actualité. En tout cas, pour tout ce qui est buffer, oui. Pour tout ce qui est heap, en fait, le problème, c'est que, grosso modo, ça dépend souvent de l'implémentation en fait, des fonctions malloc, free, etc. Et ces fonctions-là, grosso modo, changent assez bien fortement entre une version de l'ellipse et une autre version. Donc, en gros, des trucs qui étaient valables il y a 5 ans ne sont peut-être plus aujourd'hui, tout simplement parce qu'en fait, on a patché l'implémentation donc de la fonction et qu'aujourd'hui c'est plus possible de faire l'exploitation en question quoi. Donc en fait le problème des heap overflow c'est que ça déploie l'implémentation de la fonction et que ça change d'une version à une autre de la libc et que donc ce qui est valable il y a 3 ans ne l'est peut-être plus maintenant quoi. C'est pas une question de protection qu'on rajoute par-dessus ou quoi, c'est vraiment l'implémentation de la fonction, donc le code de la fonction qui a été modifié, qui a été patché quoi. Donc voilà. Mais bon, ici, le user free, c'est encore un truc qui fonctionne encore tout à fait aujourd'hui et que je vais vous expliquer donc tout de suite. Alors pour ce faire, je vous ai fait comme d'habitude un petit programme. Donc je vais vous mettre ici, hop, ah, ça c'est mes petits essais de tout à l'heure. Bon, on verra tout ça en temps voulu. Donc voilà, j'ai mon petit programme. Alors ici à côté, je vais vous mettre donc le code source de ce programme-là.
qui en soi bon, est un peu plus long que ce que je fais d'habitude, mais n'est pas vraiment fortement difficile à comprendre. Donc en gros, c'est qu'on a deux structures. Donc on a une structure player qui contient donc, une chaîne de caractères de 16 octets et un entier statut et une structure pardon, item qui contient une chaîne de caractères de 24 octets. Bon, voilà. Et grosso modo ici on a un menu qui nous permet donc de créer un joueur, d'afficher les infos de joueur, de deleter un joueur, de créer un item, de l'afficher, de le deleter. Et ici vous voyez qu'on a une fonction login. Vous vous doutez que c'est cette fonction-là qui va nous intéresser. Et cette fonction-là fait quoi? C'est un truc assez simple. Elle vérifie le statut du joueur. Et si ce statut est différent de 0, bah, ça affiche le flag. Sinon, ça lui dit non, désolé, t'es pas de mine. Et vous vous doutez bien que lorsque l'on crée un joueur, bah, le statut est setupé à 0. Donc, en gros, le but du jeu va être que le statut vaille autre chose que 0 pour pouvoir se loguer. Voilà. C'est tout simplement le but du truc. On pourrait se dire, bah ouais, c'est pas compliqué, il suffit juste de faire un petit buffer overflow classique comme on faisait d'habitude. Au niveau de name et ça écrasera après le troplay écrasera donc statut et donc statut ne vaudra plus 0, vaudra autre chose. Et honnêtement c'est un peu l'idée, mais le truc c'est qu'ici on a fget. Alors fget c'est une fonction qui permet de copier des données, mais vous pouvez en fait passer un paramètre qui est donc le nombre de données que vous voulez copier. Donc ici j'ai mis en fait la taille de player name, donc 16 octets, moins 1. Alors pourquoi moins 1? Tout simplement pour pouvoir setuper le null byte final. Si jamais on tape 15 octets, le dernier, le 16e octet doit être un null byte. Donc je ne copie pas 16 octets, mais 16 octets moins 1. Donc techniquement, même si j'en fous 40, ça copiera quand même 15 octets et ça mettra un null byte. Donc techniquement, je ne peux pas faire de buffer overflow par ce biais-là. Alors notre programme, on va utiliser, donc on va créer un joueur. Je vais mettre que va comme nom. On va l'afficher. Alors ici, j'affiche plusieurs informations, donc le nom, le statut, ça c'est classique. Et ici, en fait, ce que j'affiche, c'est que j'ai donc ici j'ai un pointer player. Donc pour rappel, malloc, ça fonctionne comment? En fait, ça fonctionne, grosso modo, en fait, ça va allouer de la mémoire sur la heap, soit en allouant de la nouvelle mémoire, si je peux dire, soit en réutilisant en fait la mémoire qui était déjà allouée avant, qui était free, ce qu'on appelle donc les chunks. Enfin, chunk, grosso modo, c'est un bloc mémoire. C'est pas le fait que ce soit free, mais le fait d'allouer un bloc mémoire et d'avoir voilà, les données data, le pointer suivant, le pointer précédent, etc. Tout ça, on appelle ça un chunk. Et grosso modo, on a plusieurs types de chunks qui dépendent en fait de la taille. Donc ça dépend, voilà, les chunks de moins de 64 octets, on appelle ça un fast bin. Alors, bon, je ne vais pas vous expliquer vraiment dans les détails comment ça marche, mais grosso modo, ça ressemble un peu à ceci. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment l'espace genre data. Et on aura un pointer sur l'élément précédent, un pointer sur l'élément suivant, la taille du chunk actuel, et en fait la taille du chunk précédent. Donc voilà, ça c'est tout ça, c'est ce qu'on appelle un chunk. Et tout ça en fait est stocké dans une, on va dire, vraiment un tableau de pointer, mais en gros ça peut ça quoi. Qui pointe donc vers des listes, alors, soit doublement chaînées, soit simplement chaînées. Il faut savoir que pour les fast bin, c'est une liste simplement chaînée. Parce qu'on voit ici clairement que voilà, le pointer précédent n'est jamais setupé, mais le pointer suivant l'est. Donc en gros, on va vers l'élément suivant, mais on ne sait pas revenir en arrière. Bon, voilà, ça, c'est pas forcément super important pour la vidéo, mais voilà, ça c'est le genre de petits détails qui seront importants pour d'autres types d'exploitation. Mais clairement, pour le use after free, pardon, on n'en a pas besoin. Donc on va revenir à notre code. Hein. Donc voilà, on a un pointer, on a notre espace mémoire qui était alloué, on a notre nom, notre statut, et notre player pointe bien sur une zone mémoire. Donc maintenant, voilà, on va deleter, hein, hop, on va créer un item, on va le nommer potion, on affiche les infos, et voilà, on le delete, hop, si. Et si on essaie de se loguer, par contre, oui, ça nous dit non, désolé, t'es pas de mine. Bon, jusque-là, il n'y a rien qui paraît tout à fait anormal. Maintenant, on va essayer déjà de faire un truc qui pourrait paraître normal, mais vous allez voir que le résultat va quand même déjà être un petit peu bizarre. Enfin, bizarre, logique, mais pas forcément attendu si vous ne comprenez pas exactement comment les choses fonctionnent. On va créer un joueur, je vais le nommer donc Kevin, je l'affiche, j'ai mes infos, pas de problème. Maintenant, je le delete. Et puis maintenant, je vais dire, tiens, je vais essayer de le réafficher. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, tu viens de le deleter, techniquement, il est supprimé, tu n'y as plus accès, c'est fini. Pourtant, chose étrange,
Si je le mode d'afficher, alors je sais pas exactement pourquoi est-ce que le name ne s'affiche pas. Je sais pas si c'est normal ou pas. Peut-être que oui. J'ai peut-être une explication sur le pourquoi ça n'affiche rien. Et je suis pas certain. Mais bon, bref, ici de toute façon c'est pas vraiment super important. Par contre, tout qui est quand même bizarre, c'est que vous voyez ici que notre Potter Player, ben, il continue quand même malgré tout de contenir une adresse. D'ailleurs, la même adresse. Hein. Donc ça n'a pas changé. Alors que pourtant, on free. Hein, donc ici, on fait bien free player. Donc techniquement, on pourrait s'attendre à ce que player n'existe plus et que voilà, il n'y ait plus rien. Ben, en fait, non. Et c'est là le gros problème du user for free, c'est qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que free player, ça dit quoi? Ça dit simplement, bah, le chun que tu viens d'allouer, grosso modo, je le place dans les fastbin. Donc fastbin qui est donc la liste pour les chunks de moins de 64 octets. Donc la liste des chunks free, je précise bien. C'est pas les chunks alloués, c'est les chunks free. Et on va le passer dans cette liste-là. Alors pourquoi le nom disparaît, l'explication que j'ai, c'est éventuellement qu'il réinitialiserait en fait les datas qui sont dedans, qui mettrait peut-être à zéro. Enfin, qui mettrait tout à zéro. Et que donc on n'aurait plus de nom et que forcément bah, notre statut voudrait aussi zéro. Bah, voilà, ça c'est éventuellement peut-être l'explication que j'aurais. Je suis pas sûr que ce soit ça, mais voilà, c'est la seule explication que je vois au pourquoi j'ai le nom qui n'apparaît pas. Enfin bref. Ici, l'important, j'ai envie de dire, c'est le fait que Player continue de pointer vers l'adresse en question. Tout simplement pourquoi? Parce que Free, en fait, ne réinitialise pas le pointeur. Free, ça dit juste, voilà, c'est bon, le chunk en question, il est libre. On le place donc dans les phases bin, donc c'est-à-dire qu'ici, on aura donc un chunk qui va hop, apparaître et qui sera donc, il y aura donc l'adresse qu'on a ici. Hein, donc, enfin, l'adresse des data, grosso modo, ce sera cette adresse-ci. Et on aura donc voilà, une size du chunk qui sera en ligne de 32 bits parce que je crois que j'ai mis 24. Mais il faut savoir que c'est un alignement, je crois, par padding de 16 octets. Je suis pas certain de ce que je dis, clairement, mais je crois que c'est par padding de 16 octets. Donc 16, bah, c'est trop petit, donc on aura un chunk de 32 bits. 32 bytes, pardon, pas bits. Voilà. Enfin, je suis pas certain. Hein. Mais en tout cas, au niveau de la data, il nous faut moins 32 bytes pour stocker nos données. Bon, bref. Donc ici, un player vaut toujours donc l'adresse en question. On vous allez me dire, ouais, ok, c'est bien joli, mais c'est pas forcément. Bon, je vois pas ce que ça change. Ce que ça change, on va le voir tout de suite. On va créer maintenant un item. Donc item, pour rappel, c'est une chaîne de caractères de 24 octets. Donc pareil, on aura besoin, si on fait, enfin si je ne me suis pas trompé que c'est bien un alignement de ces octets, on aura besoin d'une zone de données de 32 octets au maximum, enfin au moins de 32 octets. Donc techniquement, on utiliserait le même type de chunk, de la même taille plus ou moins d'ailleurs. Donc en fait, ce qui se passerait, c'est que le chunk qu'on vient de libérer, bah, grosso modo, pourrait servir à contenir nos données. Donc techniquement, en fait, c'est ce chunk-là qui serait réutilisé. On ne va pas louer de la nouvelle mémoire, on va réutiliser le chunk qu'on vient de free. Pourquoi? Parce que ce chunk-là peut convenir. Alors il faut savoir que c'est pas forcément le premier chunk qui free qui grosso modo, c'est parce que voilà, il y a que chunk free dans la liste, il pourrait en avoir 15. Hein. Et si c'est, vous pouvez, genre, si le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième ne passe pas, ça peut être le sixième, quoi. Donc c'est pas forcément le premier chunk de la liste qui est bon, quoi. C'est, enfin, qui va convenir, quoi. Donc il faut bien comprendre que voilà, c'est une liste chaînée de chunks free et qu'on va parcourir cette liste-là jusqu'à trouver éventuellement un chunk qui convient. Et si jamais on ne trouve pas un chunk qui convient, ben là, par contre, on va allouer de la nouvelle mémoire. Donc c'est un peu le principe, je dirais, de la heap. C'est parcourir la liste des chunks, regarder si grosso modo il y en a un qui peut convenir pour allouer la mémoire qu'on demande. Si oui, ben on réutilise ce chunk-là. Sinon, ben on alloue de la nouvelle mémoire et on crée, voilà, enfin, il y aura tout un nouveau truc qui va se produire, quoi. Bref, donc ici on va créer un nouvel objet. Hop, et on va l'appeler potion. On va l'afficher. Déjà, le truc à remarquer, c'est que, comme je vous l'ai dit, je vous ai dit qu'on allait réutiliser le chunk en question. Et effectivement, on remarque ici que le pointeur donc, sur le item et le pointeur sur player sont exactement le même en fait. Enfin, non, le pointeur n'est pas le même, mais pointe grosso modo sur la même adresse. Alors vous allez me dire, bah oui, c'est bien joli, mais ça change quoi? Bon, ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher donc, les infos de. Enfin, non, oui, j'ai déjà fait ici. Donc, voilà, ici, on a mis potion. Voilà. Il n'y a rien d'anormal. Maintenant, je vais demander d'afficher les infos de player.
Et là, par contre, on va avoir un truc qui peut paraître bizarre, mais qui est tout à fait logique au final. C'est que le nom de notre joueur vaut potion. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'en fait, nos deux pointeurs pointent tous les deux sur le même emplacement mémoire. Donc quand j'ai créé donc, un item et que j'ai rentré le nom potion, bah, c'est comme, en gros, c'est un peu comme si je rentrais le mot potion également dans name. Puisqu'en fait, ces deux trucs-là maintenant, enfin, ces deux trucs-là pointent vers le même emplacement mémoire. Donc c'est logique que mon nom de joueur vaille potion. Parce qu'il pointe exactement sur le même emplacement mémoire. Le truc, c'est que bon, ici, voilà, il n'y a pas eu de problème. Pourquoi? Parce que potion, bah, ça fait moins de 16 octets, donc ici, j'ai pas eu de souci. Le truc, c'est que vous voyez que dans item, je peux rentrer pas 16 octets, mais 24 octets. Alors, je vais vous poser la question, qu'est-ce qui se passe si je rentre par exemple 18 octets? Dans item, je peux. Hein. Encore une fois, je suis limité à 23 octets au maximum. Donc, pour rappel, c'est la taille de la chaîne de caractères, moins 1 pour placer le null byte. Donc ici, je vais rentrer 18 octets dans item. Donc on va recommencer notre petite étude. Donc on va hop, créer un player. Hein, bon, là, j'appelle que là. Hop, je le delete. Je crée un item. Et cette fois-ci, je vais mettre 18 octets. Donc on va mettre 18 fois la lettre A. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hop, ok. Je le mode d'afficher item. Pas de problème, ça m'affiche donc 18 fois la lettre A. Jusque-là, rien d'anormal. Maintenant, je demande d'afficher player. Et c'est là, par contre, que les choses vont commencer tout doucement à devenir un petit peu bizarres. C'est que dans name, j'ai déjà plein de A. Alors, précision technique. Alors ici, j'en affiche 18. Pourquoi? Parce qu'en fait, print se fout de la taille, je dirais, de notre variable. Print, en gros, ça fait quoi? Ça affiche jusqu'à rencontrer un null byte. Donc voilà, print va afficher 18 caractères, mais il faut comprendre un truc, c'est que dans name, techniquement, il y a combien d'octets qui vont être stockés? Il y en a 16. Et le truc, c'est que nous, on n'en a pas rentré 16, on en a rentré 18. Donc en gros, il y a deux octets qui ne vont pas pouvoir rentrer dans name, qui vont aller où? Bah, tout simplement, ils vont écraser la suite. Et la suite, c'est quoi? Bah, c'est notre entier statut, qui vaut 0. Donc en gros, nos deux A minuscules de trop, ils vont aller où? Ils vont aller dans statut. Et c'est pour ça que statut en fait vaut 24 929. Alors pourquoi 24 929 ici? Parce que encore une fois c'est du décimal. Si j'affichais sous forme décimale et pas sous forme hexadécimale. Et grosso modo de A c'est comme si on avait A minuscule, hein, donc c'est 61 hexadécimal, donc c'est comme si on avait 0x 61 61. Et histoire d'en être sûr, on peut faire un petit calcul ici, on peut faire un petit printf pour sorder. Hop. Et si je lui dis voilà 61, donc, qui correspond grosso modo, pour rappel, on a nos deux A minuscules, on tombe bien sur le nombre décimal 24 929. Donc c'est bien nos deux A qui se trouvent dans statut. Et donc, forcément, maintenant que statut vaut autre chose que 0, si jamais je tente de faire un login, évidemment, maintenant j'ai accès au flag. Donc voilà, donc en gros, le problème du use after free, le vrai problème du use after free, c'est qu'en fait, on s'imagine que le fait de faire donc ici free de notre pointeur fait en sorte que notre pointeur il est setupé par un 0 ou un nul ou en tout cas qu'il n'existe plus. C'est totalement faux en fait. Notre pointeur pointe toujours sur la zone mémoire en question. Il ne change pas. C'est juste qu'on dit voilà, la zone mémoire elle est libre, tu peux la réallouer. C'est la seule chose qui est faite. Enfin non, c'est pas la seule chose qui est faite dans un free, mais grosso modo, ça veut dire que notre pointeur n'est pas réinitialisé, quoi. Donc en gros, le use after free, c'est le fait de pouvoir réutiliser un pointeur après le fait qu'il était free. Et le fait qu'on peut donc réallouer une autre donnée, et que cette autre donnée peut en fait être allouée au même emplacement mémoire. Et donc dans ce cas-là, le problème c'est qu'on va se retrouver avec deux pointeurs différents qui vont pointer tous les deux vers le même emplacement mémoire. En setupant par le biais d'un pointeur, d'un des deux pointeurs, c'est un peu comme si on setupait également l'autre, quoi, grosso modo. Puisque c'est le principe encore une fois d'un pointeur, c'est de pointer vers un élément mémoire. C'est pas de contenir juste une valeur, c'est de contenir une adresse qui représente donc l'adresse d'une variable. Et donc voilà, on peut comme ça setuper en fait la variable en question
par le biais du pointeur. Et comme on a deux pointeurs qui pointent vers le même emplacement mémoire, cette P1, ben, grosso modo, revient à cette P l'autre aussi. Et donc en fait, pour éviter le use after free, ce qu'il aurait fallu faire ici, c'est pas juste free player, mais faire free player suivi de player, donc le pointeur player doit valoir par exemple ici nul. Donc là, on réinitialise player à nul. Et là, on n'aurait pas le même problème. Donc on peut même essayer de faire le test. On va faire, donc on va mettre juste le player égale nul. Free item égale. Enfin, ici, item égale nul, pardon. On va recompiler notre code. Voilà. Wow. Hop, petit bug. Ici, on va refaire notre use after free et on va tenter de refaire le même truc qu'on avait fait au début. On va voir clairement ici qu'en fait, c'est plus possible de le faire. Pourquoi? Parce que on a bel et bien réinitialisé notre pointeur. Donc ici, vous voyez que hop, on a bien un pointeur. Pas de problème. Je le delete. Je tente de le réafficher. Alors, il ne m'affiche rien. C'est normal. Pourquoi? Parce que dans mon code, si vous vous rappelez, j'avais fait en fait une vérification que voilà, si donc ici, voilà, si le pointeur est différent de nul, bah, tu affiches les informations. Donc comme ici, comme j'ai réinitialisé le pointeur à nul, bah grosso modo le if n'est pas rempli, donc en gros il n'afficherait du tout. Donc c'est tout à fait logique qu'ici je n'ai pas d'informations. J'aurais même dû mettre plutôt un if else, le jour n'existe pas, ou en tout cas si quoi. Histoire de bien voir que bon voilà, on passe dans le else. Enfin, en tout cas que l'if ici n'est pas rempli puisque player, je l'ai remis à nul. Et donc maintenant on peut faire create item, mettre 18A, donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà. On peut donc toujours bien afficher item, pas de problème. Et si on tente de réafficher player, ben, ça ne change pas puisque l'autre pointeur player vaut nul. Et donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, login, si on essaie de se loguer, ah ouais, donc là, même j'ai fait la vérif là-bas. Et là, on me dit clairement, voilà, le PR n'existe pas. Donc, voilà, le use after free n'est plus possible. Enfin, l'overflow, comme on le faisait auparavant, n'est plus possible parce qu'on initialise bien notre pointeur. Donc, vraiment, en fait, le principe du use after free, c'est vraiment ça. C'est le fait que quand on free un pointeur, ce pointeur n'est pas réinitialisé. Et donc, on peut le réutiliser par la suite, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il continue à pointer sur l'espace mémoire en question. Et que si cet espace mémoire-là est réalloué par la suite, on se retrouve avec deux pointeurs sur la même zone mémoire. Donc voilà, ça c'est vraiment le principe du use after free. Donc encore une fois, le principe en lui-même n'est pas forcément compliqué, mais ça peut vite devenir casse-tête. C'est-à-dire qu'ici, bon, l'exemple était simple, était quand même relativement simple, parce qu'on changeait juste une valeur. Mais par exemple, j'ai eu donc, un challenge il y a quelques semaines, donc celui de la DGSE, donc le challenge Richelieu, là, qui en a fait un peu, enfin, bavé plus d'heures. Il n'était pas spécialement compliqué, mais il y avait 2-3 épreuves où voilà, j'étais un peu plus nul, donc tout ce qui était crypto, c'était pas mon truc, donc j'ai bloqué sur ces étapes-là. Mais en fait, la toute dernière étape du challenge, c'était un use after free. Sauf que là, le problème, c'est que c'était pas un use after free sur une valeur classique comme ici. C'était en fait, concernant une structure de pointeur qui pointait sur d'autres pointeurs. Donc en gros, on peut dire grosso modo que c'était un pointeur de pointeur. Et en gros, le fait que ce soit un pointeur, ça nous permettait grosso modo de pouvoir aller lire et écrire en fait où l'on voulait en mémoire. Et donc, par exemple, d'aller pouvoir réécrire une adresse de. Par exemple, voilà, dans la global offset table, on pouvait par exemple, réécrire l'adresse d'une fonction. Et donc, quand on appelait cette fonction-là, en fait, finalement, en fait, on appelait carrément autre chose, quoi. Donc là, c'était pas le fait de changer une valeur, c'était vraiment changer une adresse. Et donc, clairement, là, on pouvait vraiment détourner le flux d'exécution. Parce qu'en fait, ici, le truc, c'est qu'on ne détourne pas vraiment le flux d'exécution, c'est juste qu'on fait un petit overflow pour écraser un integer. Donc, concrètement, il n'y a pas forcément. Voilà, si c'est parce que moi, j'ai vraiment setupé l'exemple pour qu'il soit forcément exploitable. Mais on va dire que ce genre de use after free, ça peut être problématique sans avoir vraiment un réel impact. En tout cas, on pourrait éventuellement ne pas pouvoir prendre le contrôle du programme, quoi. Mais il y a des cas spécifiques où use after free peut permettre effectivement de détourner le flux d'exécution. Donc voilà, donc, truc à retenir de ce use after free, c'est que quand vous faites un free de pointeur, toujours
toujours réinitialiser Spotter après le free. Toujours. Sinon, vous vous retrouvez dans cette situation-là. Donc voilà, écoutez, je crois que c'est à peu près tout pour le Use After Free. Si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas à les poser. Pareil, si vous avez des remarques, alors je sais que bon, voilà, mes explications ne sont peut-être pas super claires, mais comme je vous l'ai dit, la heap overflow, enfin tout ce qui est heap overflow, c'est vraiment un domaine beaucoup plus compliqué à expliquer que tout ce qui est buffer overflow, quoi. Donc, et encore, le heap, c'est encore une des vulnérabilités les plus faciles. Le heap, non, pardon, le use after free, c'est vraiment une des vulnes, je dirais, les plus simples à comprendre parce que ça ne demande pas forcément de comprendre la structure. Ça demande juste de comprendre que le pattern, quand on le free, il n'est pas réinitialisé et que par la suite, on peut le réutiliser, quoi, tout simplement. Donc, c'est encore la vulne la plus simple à comprendre de tout ce qui est heap. Vous verrez que, bon, voilà, si jamais je fais d'autres vidéos là-dessus, j'espère en faire. Mais vous verrez que clairement, par la suite, ce sera parfois plus compliqué que ça. Donc il faudra vraiment comprendre exactement comment la heap fonctionne pour pouvoir exploiter notre programme, quoi. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme je l'ai dit, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à en faire. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.